Le squat haltéro ou le squat crossfit, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la forme de squat qui va répondre à nos contraintes en haltéro et en crossfit. Et quelles sont-elles? D'avoir des quadriceps puissants et rapides. Pour quel mouvement? Pour quelle phase du mouvement? Particulièrement quand vous remontez après avoir épaulé et quand vous jetez. Dans ces deux phases, si vous n'avez pas des quadriceps puissants et rapides, vous êtes en difficulté. Donc surtout pas un squat en mode powerlifting, mais un squat avec l'objectif que je viens de vous décrire. Et pour ça, je vous propose de vous appuyer sur 3 idées maîtresses. La première, c'est de penser à vous asseoir cambré, à descendre, poser vos fesses sur une chaise en sortant les fesses en arrière. Ça va maintenir votre lordose lombaire et vous placer d'un point de vue biomécanique favorablement pour la force au squat. Deuxième idée maîtresse, c'est non pas de plier les genoux, mais de les avancer. Avancez vos genoux. Ça va nous permettre de descendre bien vertical et d'aller chercher la troisième idée maîtresse pour ce squat haltéro crossfit, qui est d'aller chercher la butée de flexion de cheville. C'est quoi cette histoire? Ça c'est votre tibia, ça c'est le pied, ça c'est l'avant du bonhomme. Quand vous descendez en squat, le tibia avance sur le pied, réalise une flexion de cheville, mais à un moment donné vous ne pouvez plus descendre. Plus bas, vous êtes en butée de flexion de cheville. Eh bien si à chaque fois que vous faites un squat, vous allez chercher cette butée, vous l'écrasez un tout petit peu, vous allez assouplir votre cheville et finir, je vous le souhaite, comme certains haltéros de haut niveau, où quand ils épaulent leur barre, ils ont le buste vertical, les quadriceps quasiment parallèles au sol, ce qui leur permet d'aller chercher la barre beaucoup plus bas, donc de prendre plus lourd. Je vous récapitule les 3 idées. Asseyez-vous cambré, avancez les genoux, allez chercher la butée de cheville. Et petite démo, je vous parle ensuite du rythme. Alors, qu'est-ce que vous avez vu sur le rythme? Eh bien, vous avez pu voir, je l'espère, que je cherche à descendre lentement. Ça fait que je réalise du travail négatif, qui est très favorable pour la prise de force. Et ensuite, ma remontée, je ne profite pas de l'inertie, et je ne suis pas en vacances après le point dur. Du début à la fin du mouvement, je suis en accélération constante. J'essaye de pousser et d'accélérer la barre le plus possible à chaque degré du mouvement. Ce qui explique que je suis essoufflé. Et surtout ce qui explique que je termine le mouvement en pointe de pied et que ma barre décolle un petit peu des trapèzes. Et oui, si je veux que ma barre monte haut, il faut qu'à chaque degré du mouvement, je cherche à la faire monter et la faire accélérer. Je récapitule tout. S'asseoir cambré, avancer les genoux, aller chercher la butée de cheville. Et en termes de rythme, vous ralentissez la descente et la remontée, vous cherchez l'accélération constante et progressive jusqu'à faire décoller la barre. Faites ça et dans 2 mois, votre squat et vos perfs seront transformés. À vous!